Daf Hayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Ayin He, et nous sommes déjà Daf Ayin He, Amud Aleph, nous sommes à la Mishnah. Alors le sujet de la Mishnah, c'est lorsque l'on a maintenant des cours intérieurs. Donc quel est le scénario? Vous pouvez vérifier, vous pouvez regarder les Gemarot avec les dessins, avant que Avi nous vous envoie les photos. Vous ouvrez ici, là où il y a les dessins, et vous ouvrez Daf Ayin He Amud Aleph. C'est facile parce que franchement, on a déjà vu de très nombreuses fois le coup de la cour intérieure. Qu'est-ce qui se passe? On a appris hier une cour. D'après Rav, pour permettre le Mavoy, une cour, c'est obligatoirement un ensemble de au moins deux maisons qui communiquent sur un espace commun. Comme les deux maisons vont être séparées par leurs habitants, donc dans la cour, c'est le début, les prémices d'un lieu public, puisque c'est un lieu utilisé par plusieurs familles. Et elles vont donner, des fois dans un mavoy, des fois elles vont donner sur la forêt, des fois elles vont donner même sur la route, sur le Reshut Harabim. Et qu'est-ce qui se passe quand nous avons une cour intérieure? C'est-à-dire que la cour intérieure n'a pas d'accès à l'extérieur, elle n'a pas d'accès à la rue, elle est obligée de passer par la cour extérieure qui, elle, donne sur la rue. Alors, on va distinguer plusieurs cas. On va prendre le cas où aucune des deux n'a fait de hérouve. Quand on parle d'avoir fait le hérouve, c'est faire le hérouve entre elles. Parce que dès qu'il y aura deux juifs, deux familles, deux maisons qui vont donner sur une cour, on aura le droit de sortir des affaires de la maison vers la cour pendant le Shabbat, qu'à la condition, sine qua non, qu'on ait fait le hérouve. Et à l'intérieur de ça, on a encore un souka. Qu'est-ce qui se passe si un des deux a oublié? Pareil, s'il y a plusieurs personnes. Donc, on va imaginer le cas où personne de la cour intérieure n'a fait le hérouve, ni de la cour extérieure. Après, on va imaginer le cas où les deux auront fait hérouve, et après, on va imaginer le cas où une des deux seulement a fait le hérouve, et puis il va falloir décliner laquelle a fait le hérouve. Après, on aura un autre critère. Dans quelle cour a-t-on déposé le hérouve? Parce que maintenant, vous savez qu'on prend un panier et on va collecter du manger. On va dire du pain, des chalotes pour le Shabbat. Alors donc, la Mishnah, elle va décliner tous les cas. Et on va essayer de s'attacher à voir quels sont les critères importants. Qu'est-ce qui décide? L'endroit où est le hérouve, c'est important. Le fait de savoir s'ils ont fait le hérouve, c'est important ou pas. Et on aura en tête que la cour intérieure, elle a en fait vraiment une place à l'intérieur de la cour extérieure, puisqu'elle a ce que l'on appelle Drissat Regel. Drissat Regel, ça veut dire qu'elle a un droit de passage. Les gens de la cour intérieure, ils vont bien sortir. Donc quand ils sortent, par obligation, ils passent par la cour extérieure. Donc les gens de la cour extérieure, si par exemple veulent dire « nous n'avons rien à voir avec la cour des gens intérieurs », rien à voir, mais enfin ils passent toute la journée par chez toi pour rentrer et sortir de la rue. Donc, quelque part, il y a ça. Par contre, la cour intérieure, elle peut être plus indépendante. Vous voyez? Alors ce sont les critères que l'on voit, c'est les critères que l'on voit à l'intérieur de la Mishnah. Alors, nous apprenons la Mishnah. Shte chatzerot zulifnim mizu, c'est le scénario que vous connaissez déjà. Il y a un Reshut Harabim. Sur ce Reshut Harabim, il y a un ensemble de plusieurs maisons qui donnent sur une cour. Elle, on va l'appeler le Chatser Chitzona, elle est extérieure parce qu'elle va vers la rue. Et il y a une ouverture dans le mur qui sépare les deux cours, de telle manière que nous avons maintenant la cour intérieure. Alors, la question est la suivante. Irva apnimit, velo irva chitzona. Donc le premier cas de la Mishnah, c'est que les gens de la cour intérieure, entre eux, puisqu'on a déjà expliqué qu'une cour c'est comme un quartier en fait, eux ils se sont arrangés, ils ont fait le hérouve. Pour pouvoir porter dans la cour intérieure, pour pouvoir porter des maisons à la cour, il y a plusieurs familles, il y a déjà deux maisons, et ben ils se sont arrangés entre eux. Et la chitzona n'a pas fait. Alors qu'est-ce que nous disons? Pnimit muteret, eh ben, les gens de la cour intérieure, comme ils se sont arrangés avant Shabbat, eh bien, ils peuvent porter des affaires de chez eux, de la maison, vers leur cour intérieure. Ça, c'est vrai. Vechitzona asura. Oui. Et la cour extérieure. Pourquoi ils peuvent pas porter? Eh bien, c'est très simple, ils n'ont pas fait le hérouve. Donc, c'est très facile ici. Ceux qui ont fait le hérouve auront le droit de porter chez eux. Ceux qui n'ont pas fait le hérouve n'auront pas le droit de porter chez eux. Chazak. Deuxième cas. La cour extérieure a fait le hérouve, mais pas la cour intérieure. Donc ceux qui sont du côté de la rue, ils se sont arrangés entre eux avant Shabbat, ils ont fait hérouve et Chatzerot.
Shtem asurot. Ah, là vous voyez pourtant, quand c'est la cour extérieure qui a fait le hérouf, eh ben malgré tout, elle n'aura pas le droit de sortir des affaires de leur propre maison à la cour. Et dit pourquoi? Justement à cause de ce principe que la cour intérieure, elle est avec eux en fait. Pourquoi elle est avec eux? Ils n'habitent pas ensemble. Mais si, ceux de la cour extérieure, pour un oui, pour un non, quand ils veulent aller dehors, ils passent par la cour extérieure, c'est ça le modus vivendi. Et donc, oui, le fait que la cour intérieure, qui est le droit de passage de la cour extérieure, et ne s'étant pas arrangé avant le Shabbat, eh bien ça va bloquer la cour extérieure. Voilà le cas. Nouveau cas. Irvazu leatzma, vezu leatzma, le troisième cas. Autant la cour intérieure que la cour extérieure se sont arrangées, oui, eh bien c'est bien, chacun a fait le hérouv là où il devait faire le hérouv. Alors, zu muteret bifnatzma, vezu muteret bifnatzma. Tant qu'ils portent des affaires de chez eux, de la cour intérieure vers les maisons intérieures, ou des maisons intérieures vers les cours, des maisons extérieures vers les cours extérieures, ça va, chacun a fait son hérouv. Oui. Rabbi Akiva oser achitzona, shedrisat regel oserta. Et Rabbi Akiva, il va dire non, mais moi j'interdis quand même la cour extérieure. Ah, mais la cour extérieure, elle a fait un hérouf pour elle. Dit Rabbi Akiva, en quoi ça m'aide? Il y a toujours le fait que les gens de la cour intérieure, ils passent par ceux de la cour extérieure. Donc quand on a des gens qui passent par chez nous, d'après Rabbi Akiva, il faut s'arranger ensemble. Il aurait fallu faire un hérouv aussi entre la cour extérieure et la cour intérieure. Parce que tant qu'on n'a pas fait le hérouv des différentes cours, on ne pourra pas, elles vont être interdites aussi à l'intérieur d'elles-mêmes. Voilà. Chez Drissat Regel Oserta. Vous voyez, d'après le chidouche de Rabbi Akiva, c'est que le fait que nous ayons ici le passage des gens de la cour intérieure vers la cour extérieure, ça pourrit la vie aussi de ceux de la cour extérieure. Parce qu'on ne peut pas se regarder comme étant séparés. Vachachamim omrim, endrisata regel oserta. Et la discussion avec les chachamim, c'est que non. D'à partir du moment où nous avons chaque cour qui s'est arrangée en elle-même, alors c'est pas parce que ceux de la cour extérieure, ils passent, de la cour intérieure, ils passent par la cour extérieure, que ça va abîmer le cas où tous les deux ont fait le hérouv. Oui. Maintenant, nouveau cas. Ken, mata mechapes? לא, לא, אני גם מחפש. אם אתה מוצא שתיים, תביא אחד. שחר אחד מן החיצונה ולא יראה. Maintenant, nouveau passage là, c'était quand chacune a fait ou n'a pas fait. Ok, on a réfléchi. Maintenant, il y a un cas, qui est un cas plus compliqué. C'est que Béhémet, une des deux cours, ou les deux cours, auront fait leur hérouv. Seulement, Boali à Marinette, tu vois pas qu'il y en a un qui aura oublié à l'intérieur de notre quartier, et ça vous l'avez déjà appris de nombreuses fois, Shachar Echad Mehem, ne serait-ce qu'un seul qui a oublié, par exemple, dans la cour intérieure, de participer au hérouv, voilà, ça y est, il a tout interdit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour arranger? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut arranger ça? Yosef, tu te rappelles qu'est-ce qu'il doit faire, le monsieur qui a oublié? Bitoul. Voilà, Bitoul. Il dit, écoutez, Reshouti, oui, Netuna lachem, ou Moufkeret lachem, ou Ani mevater lachem. Ok, Chazak. Mais tant qu'on n'a pas fait le Bitoul, les gens sont bloqués. Alors maintenant, on va refaire toute la Mishnah, mais avec le cas de un de ceux intérieurs ou un de celles extérieures aura pas participé au hérouv. Alors maintenant, c'est le sujet de la Mishnah. Shachar echad min hachitzona velo yirev. Alors, si celui qui a oublié fait partie de la cour extérieure, et que la cour intérieure a oui fait son hérouv, mais elle est en bonne et due forme, elle est dans les règles, apnimit muteret vachitzona sura. Là aussi, vous comprenez, la cour intérieure, elle a fait tout ce qu'elle devait faire, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus? Elle a fait son hérouv, personne n'a oublié. Mais la cour extérieure, dans la mesure où il y en a un qui a oublié, eh ben elle est interdite. Maintenant, si celui qui a oublié et celui qui n'a pas fait le hérouv de la cour intérieure, minapnimit velo erev. Shten asurot, là aussi, dans ce cas-là, nous allons avoir ici, oui, comme tout à l'heure, les deux cours sont interdites. Bon, la cour intérieure, c'est facile, puisque pour que la cour intérieure ait son hérouv, il faut que personne n'oublie, voilà, il y en a un qui a oublié. Et la cour extérieure, oui, elle est aussi interdite à cause de la cour intérieure. Oui, et
Pourquoi? Parce que comme la cour intérieure, oui, n'a pas le droit de porter à l'intérieur d'elle-même, alors le Tanakama, il est quand même d'accord ici avec Rabbi Akiva que dans ce cas, elle a encore la force d'interdire et de bloquer la cour extérieure. Oui, c'est que si la cour intérieure n'a pas fait son érouve, elle interdit la cour extérieure. Et nous avons vu que c'était à cause de ce droit de passage qu'elle a à l'intérieur. Maintenant, nous allons voir un cas que la Gemara va expliquer, on le dit directement d'après Rashi. Natnu eruvan bimkom echad. Les deux ont fait le hérouve, et où ils ont mis le hérouve? Dans l'endroit qui s'appelle la cour extérieure, et on va l'appeler un makom echad, dans le sens de makom chez me'ached, l'endroit qui convient aux deux. Parce que l'endroit qui convient aux deux, c'est la cour extérieure, parce que pour la cour extérieure, elle convient, mais pour la cour intérieure aussi, elle convient, ça on va le voir dans la Gemara. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Natnu Yeruvan bimkom echad. Ça, c'était le cas qu'on vient de regarder. Veshachar echad. Aura oublié un, mais cette fois-ci, ça change pas quand il a oublié. Que ce soit minapnimit, ben minapnimit, que ce soit un de la cour intérieure, ben minachitzona, ou un de la cour extérieure, velo erav, il n'a pas fait le hérouv, shten asurot. Et dit pourquoi? Parce que, comme ils ont fait le hérouv ensemble, et que un a oublié, le hérouv est annulé. Ça aussi, regardez, maintenant on prend le temps de réfléchir. On met des exemples. Vous avez la cour des Hungarim, la cour des Hongrois. C'est le quartier des Hongrois, il y a plusieurs maisons, une grande cour. Après, il y a un mur. Ce mur-là, il y a une ouverture. De l'autre côté, vous avez le quartier des Polonais. Alors maintenant, quand on veut faire le hérouv entre les Hongrois et les Polonais, il faut que personne n'oublie. Pourquoi? Parce que comme maintenant il veut être ensemble, il veut être comme une seule et grande cour. Quelle est la loi quand un de la cour il oublie? C'est que le hérouv n'est plus bon. Et ça, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, parce qu'ils veulent se réunir. Vous voyez? Si maintenant, dans la cour, on n'a qu'une seule personne, alors là, dans ce cas, c'est un principe qu'il n'y a pas besoin de faire de hérouv du tout, et chacun peut sortir là où il est, mais pas d'une cour à l'autre. Ça aussi, si vous réfléchissez, c'est facile. Vous avez des fois des grandes propriétés, c'est une magnifique villa, elle a une immense cour, oui, et elle donne sur un deuxième espace où il y a une magnifique villa, une immense cour. C'est une personne dans la première et une personne dans la deuxième. Bon, quand on parle d'une personne, c'est une personne et sa famille. Là, tant qu'ils restent portés dans leur propre cour, eh ben, ils ont le droit. C'est comme si chaque personne qui a une maison avec une cour, elle a le droit de porter dans sa cour. Quand est-ce que les Chachamim ont commencé? Shlomo Ameler, il a dit qu'il fallait arranger. Dès qu'il y a une notion de Rabim, dès qu'il y a du public, dès que, comme il a dit rarement, dès que vous avez une terrasse, et que cette terrasse, elle sert à tout le monde, c'est un lieu commun maintenant. C'est un lieu public. Pas vraiment public, parce que les gens de la rue ne peuvent pas venir vraiment. Mais la cour, c'est le début de l'extériorité. Donc là maintenant, quand ils sont tout seuls, chacun il porte là où il veut. Mais pas dans la cour de l'autre. Alors la Gemara nous dit, Kiata Rav Dimi, quand Rav Dimi vient d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yanaï, Zoud ivrei Rabbi Akiva. Alors au début, les maîtres, quand ils ont réfléchi, ils ont dit, tu sais cette Mishnah, moi j'ai envie de dire que cette Mishnah c'est Rabbi Akiva. D'amarafilu regel amuteret bimkoma, même littéralement le pied qui est permis à son endroit. Qu'est-ce qu'on appelle le pied le pied? Le pied, ça veut dire le trajet en fait. Toute personne qui a un droit de passage, comme dans notre cas, il y a les cours intérieures. Comment ils font pour aller dans la rue? Ils prennent l'hélicoptère? Non, ils passent par ceux de la cour extérieure. Donc ils ont un droit de passage. Oui, c'est-à-dire regel amuteret bimkoma, celle qui est permise dans son propre endroit, elle a la force d'interdire quand elle n'est pas dans son endroit. C'est-à-dire que ceux qui sont par exemple dans la cour intérieure et qui ont le droit de passer par la cour extérieure, oui, eux, ils ont le droit, ce pied-là, qui a le droit de passage dans sa cour intérieure, il a le droit de marcher, d'accord, il a le droit d'amener des affaires. Eh bien, il a la force d'interdire, d'après Rabbi Akiva, même la cour extérieure, oui, parce que le droit de passage, le fait qu'il passe, ça crée comme une communauté de destin inaliénable. Tant qu'on n'a pas arrangé, on ne peut pas faire.
Maintenant, prenons 30 secondes. C'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce que le but du hérouv, c'est de sortir des objets de la maison vers la cour et de la cour vers la maison. Quand quelqu'un marche, rien dans les mains, rien dans les poches, et il traverse un endroit, je suis pas obligé de le regarder comme quelqu'un qui habite le quartier, qui a une maison chez moi. C'est pas pareil. Mais pour Rabbi Akiva, il dit non. Parce que l'idée de hérouv, c'est d'être ensemble. Tu peux pas dire à des gens qui ont un droit de passage, quand ils passent par chez toi, que nous ne sommes pas dans le vivre ensemble. On est dans le vivre ensemble. Non, moi je dis vivre ensemble, c'est prendre des objets, les sortir de la maison dans la cour. C'est ça le sujet des hérouvines. On n'a pas dit que les hérouvines, ça nous interdit de traverser un quartier. Ah, Rabbi Akiva, il dit non, je peux pas les regarder comme n'étant pas ensemble. Vous saisissez l'idée? Vous voyez Tu habites dans la cour intérieure, tu vas bousiller la vie de ceux de la cour extérieure, et d'après Rabbi Akiva, on est obligé de faire des hérouvim ensemble. Si tu n'as pas fait le hérouv ensemble, celui de la cour intérieure, il habite dans la cour extérieure. Pourquoi? Parce que comme il passe là-bas, c'est comme s'il habite. Manien, hein? Alors, on a des questions très intéressantes. Regardons ici, est-ce qu'ils en ont parlé? Aïné, Amoud Aleph. Dès qu'on passe dans les autres registres, vous allez voir combien c'est parlant. Aïné, Amoud Aleph. Aïné, Amoud Aleph, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Oui, qu'est-ce qui se passe quand le hérouv il est cassé et que les gens veulent porter dans le Beth Knesset? Il y a Rabbi Akiva Eiger et le Nodabi Yehuda, une discussion nifla. On a vu ici chez nous, oui, on a vu ici chez nous que quand il y a deux cours, dont une est intérieure, si la cour intérieure, elle n'a pas fait le hérouv, et donc elle n'a pas le droit de porter à son endroit, elle interdit aussi les gens de la cour extérieure. Même si la cour extérieure avait fait elle-même son hérouv comme il fallait. Pourquoi? Puisque les gens de la cour intérieure ont le droit de passage dans la cour extérieure. C'est ce qu'on appelle cette fameuse expression Regel Asura Bimkoma, Oseret Shelo Bimkoma. La capacité de porter des objets de la maison à la cour. Pour les gens de la cour qui n'ont pas fait leur hérouv ou qui ont oublié, ça s'appelle, qui est interdit à son endroit, eh bien, elle a la capacité d'abîmer le hérouv de la ville, de la cour extérieure. Maintenant, Rabbi Akiva Eiger, il dit, regarde, il y a un truc que je comprends pas. Il dit, là-bas, de là où il a été, il dit, Nahon, que vous êtes d'accord que quand on a fait le hérouv de la ville et que le hérouv est cassé, c'est une catastrophe, qu'on a fait de Surat Pétar, et il y a le fil qui s'est cassé. En fait, maintenant, on n'a plus le droit de porter Nahon. Alors, ceux qui habitent dans la cour du Beth Knesset, donc il y a le Beth Knesset qui donne sur une cour, il y a des gens là-bas qui habitent, eh bien, eux, ils se permettent encore de porter de leur maison vers le Beth Knesset en disant, eh ben, c'est pas grave, il y avait le hérouv dans le Beth Knesset. Et le hérouv du Beth Knesset, il arrange toute la cour. Et mais Rabbi Akiva Eiger, il dit, mais je comprends pas. Étant donné que tous les gens de la ville ont le droit de rentrer dans le Beth Knesset pour y prier, donc ça veut dire qu'ils ont tous Drissat Regel. Quelle différence entre quand tu habites dans le quartier du fond et tu passes par le quartier extérieur, ou quand tous les juifs peuvent aller au Beth Knesset, enfin en période normale. Donc, ils ont tous la possibilité d'interdire. Donc Rabbi Akiva, il dit, je sais pas, Rabbi Akiva, il dit, je sais pas comment ils font pour se permettre de passer ici. Vous voyez, on a étendu l'idée de Drissat Regel. À chaque fois que tu as un domaine, et dans ce domaine, tu as quelque chose où les gens, ils peuvent rentrer et sortir, comme un endroit communautaire. Ça pourrait être la même chose si c'était la cour du mikvé. Les gens disent, on peut se tremper au mikvé, non? Et les femmes, elles peuvent aller au mikvé. Oui, d'accord, mais elles vont rentrer dans la cour, c'est-à-dire dans le quartier où il y a le mikvé, où il y a le Beth Knesset. D'accord? Oui, alors? Et dit, maintenant que le hérouv, il est cassé,
de la ville. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais c'est bon, il y a le hérouf du quartier du Beth Knesset. Il dit, mais non, parce qu'on vient de voir que quand il y a un droit de passage, le droit de passage, il abîme. Alors, vous voyez, ça s'appelle la couchia de Rabbi Akiva Eger. Ça, c'est, en fait, la cour intérieure et la cour extérieure, ils sont très liés. Si vous vous rappelez maintenant une autre chose, juste pour se détendre, qu'est-ce que vous dites de ce cas? Les gens de la cour extérieure veulent mettre aujourd'hui un système de signal d'alarme et de caméra de surveillance ou payer un gardien. Ils vont voir ceux de la cour intérieure et ils disent, voilà, la facture elle est de 10 000, on fait 5 000, 5 000. Ceux de la cour intérieure, ils disent, pourquoi toi tu payes? Moi, je n'ai pas besoin, moi je suis très bien. Nous, comme on est Baruch Hashem, on est très bien. Ah, parce que quand vous rentrez, vous sortez tous les jours, ça vous dites pas, hein, on est indépendant, hein? Ah, vous voyez, toutes ces questions-là, ça montre quoi? Que la cour intérieure et la cour extérieure, ils sont très 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 liés par le droit de passage de la cour intérieure vers la cour extérieure. Alors on continue. Donc la Gemara, elle a dit ici, ça, moi je comprends que cette Mishnah, eh ben, ça ne peut être que Rabbi Akiva. Qui a taravdimi amarabiana. Ils ont dit vrai Rabbi Akiva, d'amarafilu regel amuteret bimkoma oseret shelo bimkoma. Aval chachamim omrim, mais les maîtres et les chachamim, ceux qui sont opposés à Rabbi Akiva, ils disent non. Keshem sheregel amuteret ena oseret, car regel asura ena oseret. Non. De la même manière que quand le regel, il est moutard, c'est-à-dire qu'ils ont arrangé, ils ont le droit de porter, ça n'abîme pas l'endroit où le deuxième endroit. De la même manière, quand bien même la première cour, elle n'avait pas le droit de porter, on devra dire aussi que ça n'interdit pas. Ça, c'est pas facile à regarder. Regardez la Gemara. Af regela asura ena oseret ou mimatmitin mutvinan leikame. La Gemara, elle va dire, que ce que vous avez sûrement envie de dire tous maintenant, c'est de dire, mais non, dans la Mishnah, on voit que non. Alors la Gemara, elle va répondre dans un instant. Tnan. Alors on continue maintenant. Toute la page aujourd'hui, c'est reprendre cette Mishnah et l'analyser. Tnan. Irva chitzona velo pnimit shtem asurot. Alors viens, on regarde. Tu te rappelles que quand on a dit que celle extérieure, elle a oui fait le hérouf pour elle-même, mais pas la cour intérieure, on avait dit que les deux sont interdites. Mané, viens, on réfléchit. Essaye de dire que c'est pas Rabbi Akiva, on va voir si tu arrives. Il m'a Rabbi Akiva. Si c'est Rabbi Akiva, comme on a envie de dire, Maïria regala asura, filo regala muteret namelo. D'après Rabbi Akiva, il dit que le fait que ceux de l'intérieur, ils traversent la cour extérieure, ça interdit dans tous les cas. Donc tu n'étais pas obligé de dire que la pnimite, elle n'a pas fait le hérouv. Hein. Et la lavra banane, donc tu es obligé de dire. Parce que sinon c'est trop évident, alors tu vas dire que c'est Rabbanan. Alors la Gemara, elle dit non. En fait, je peux continuer à dire que c'est Rabbi Akiva. Léolam Rabbi Akiva veloz ou avzu katane. Des fois, le Tana, hein, il n'enseigne pas pour dire le chidouche. Il dit, je te dis un cas et ça va sans dire. Comme on dit, comme disait les Yeshiva chez le Rav Ottenberg, il dit, quand il nous apprenait la Gemara, il dit, voilà, des fois le Tana, il dit, ça fait partie des choses qui vont sans dire, mais qui vont beaucoup mieux en le disant. Ça va sans dire. Parce que pour Rabbi Akiva, tout est interdit. Mais bon, il a quand même dit les deux cas. Bon, alors, on n'a pas réussi à répondre d'ici, on va chercher une autre. Tnan, irvazu leatzma, vezu leatzma. Voilà le cas extra. Chacune, elle a fait le hérouf pour elle-même. La cour à l'intérieur, elle a fait le hérouf pour elle-même. La cour extérieure, elle a fait le hérouf pour elle-même. Oui. Zumuteret bifnatzma, vezumuteret bifnatzma. D'accord? Chacune, là où elle est, on n'a pas dit de l'une à l'autre, hein. Chacune de là où elle est, elle peut porter. Alors, viens, on fait un diouk maintenant. Tama de irva. Tout ça, c'est parce qu'elle a, oui, fait le hérouf. Ha, lo irva, shten asurot. Mais si il y avait une, ne serait-ce qui n'avait pas fait le hérouf, on dirait quoi? Que les deux sont interdites. Vea haitana de amar regel amuteret ena oseret, oui, regel asura oseret. Alors il dit, regarde, que vas-tu faire du maître qui enseigne? Il dit, non. Quand le regel amuteret, c'est-à-dire là où il a le droit, eh ben, il va pas interdire l'autre. Ena oseret. Par contre, virgule, regel asura, quand on ne peut pas porter dans la première cour, alors le fait qu'on puisse pas porter dans la première cour, ça va interdire la deuxième, au seret, mané. Manéha, qui dit ça? Ah, viens, on recommence. Il m'a Rabbi Akiva, si tu dis que c'est Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, il est tellement sévère là-dedans que, afilou regel amuteret namilo. Mais même là où on pouvait porter nous, ça a quand même la force d'interdire la deuxième. Alors, virgule, oui, il faut dire comme ça, il m'a Rabbi Akiva, afilou regel amuteret nami, virgule, et la lave Rabbanan i. Bon, comme c'est pas Rabbi Akiva, c'est Rabbanan. Bon, donc on voit que c'est Rabbanan. Et à part ça, tu vas regarder, Ve'od mi de sefa Rabbi Akiva,
Reshalav Rabbi Akiva. Stam, une considération très simple. Quand tu vois une Mishnah qui parle, on ne dit pas quel est l'auteur, et au milieu de la Mishnah, il y a Rabbi Akiva qui te dit, c'est que le début, c'était pas Rabbi Akiva, hein. C'est normal. Alors, la Gemara dit non, je peux quand même, bon, c'est un peu poussé, mais je vais dire comme ça. Kula Rabbi Akivahi, je vais te dire, Béhémet, que toute la Mishnah, c'est Rabbi Akiva, mais vous n'aviez pas eu la version complète de la Mishnah, vous avez eu accès à la version censurée de la Mishnah, comme on a appris déjà plusieurs fois, que la Torah orale, certes, à un moment, on a eu le droit de l'écrire, mais on a laissé des codes pour qu'on ne puisse pas avoir accès facilement. Et elle est sous la forme Chassuré Mersera. La Mishnah qu'on voit devant nous, elle n'est pas la version complète, c'est la version diminuée. Chassuré Mersera, Ve'achikatane, et voici le développement. Qu'est-ce que c'est? Ir vazule atzma vezule atzma, zumuteret bifnatzma vezumuteret bifnatzma. Ça c'est la même phrase que la Mishnah, quand chacune elle a fait son hérouve, chacune elle est permise là où elle est. Mais on rajoute maintenant, Bamed varim amorim, dans quel cas t'on parlait? Shastadaka, avalo astadaka, chitsona asura divrei Rabbi Akiva. On revient, et si vous vous rappelez, à la daka. Qu'est-ce que c'était daka? C'était faire une espèce de tout petit muret qui va montrer la volonté des gens de la cour de ne pas être associés avec ceux d'en face. Et si vous vous rappelez, on avait imaginé un cas de deux quartiers un peu dénivelés, et le quartier du haut, il avait les maisons, il avait la cour, et il y avait ce qu'on appelait comme une mirpesset, il y avait comme une estrade, comme une balustrade, et elle était plus bas que le dit Fahim, vous vous rappelez? Et on avait dit, mais j'ai pas compris. Arrête, Sarakol, ils sont comme mélangés. Je te dis, non monsieur, parce que ceux de la cour numéro 1 avaient fait un petit muret qui n'est pas vraiment une mechitza, mais qui montre que nous n'avons rien à voir avec les gens du quartier d'en face, Chazak. Alors là, il fallait rajouter dans la Mishnah que le cas où Béhémet, chacune pouvait porter sans que l'une interdise à l'autre, ça c'était uniquement parce qu'ils avaient rajouté comme un petit muret minuscule pour montrer, ça s'appelle la daka, pour montrer qu'ils ne sont pas avec eux. Avalo astadaka, chitsona sura divrei Rabbi Akiva. Mais si on n'avait pas fait cette technique-là, les gens de la cour extérieure, ils pourraient même pas porter. Pourquoi? Chez Rabbi Akiva oseret achitsona, mipne drissat haregel oseret. Parce que Rabbi Akiva, il a un principe. Dès qu'il y a un droit de passage, ça unit automatiquement les deux cours, et tant qu'ils n'ont pas fait le hérouve entre eux, oui, quand bien même ils ont fait le hérouve en eux-mêmes, ça change rien du tout, c'est interdit. Vachachamim omrim, mais les chachamim disent, Endrisat haregel oseret, chazak. Donc on vient de dire que la Mishnah c'est Rabbi Akiva, à condition qu'on dise la version développée. Dans la version développée, il y avait un élément caché, c'est qu'ils avaient fait un petit muret minuscule entre eux deux pour montrer qu'ils n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Betiv Rabbi Barabaye, Veim Ayush al Yechidim. Alors Rabbi Barabaye, il dit non, c'est pas du tout comme ça. Regarde, de la Mishnah à la fin, on avait dit le dernier cas, c'est si les deux cours, elles appartiennent à des particuliers, il y a une seule maison avec une cour, qui donne dans une seule maison avec une cour. Alors là, qu'est-ce qu'on avait dit? En srechim le'arev. On n'avait pas besoin de faire érouve. Alors Rav Bibi Barabaye va faire les déductions. Il fait, quand ils sont tous seuls, il n'y a pas besoin de faire le hérouve. Sous-entendu, s'ils sont plusieurs, oui, il faut faire le hérouve. Chez le Rabim, srichim le'arev. Donc on voit bien que Alma regel amuteret bimkoma ena oseret. Là où on peut porter nous, on n'interdit pas les autres, mais là où nous on peut pas porter, on interdit l'autre. Oui, virgule regel oseret, regel asura, oseret. Déjà, ça c'est une kushia. Ve'od metiv Ravina, on avance dans la suite du Talmud. Et Ravina, il dit, Shachar echad minachitsona velo irev. Regarde, dans le cas où il y a ceux de la cour extérieure, il a oublié de faire le hérouve, il n'a pas fait, avec tout le monde. Apnimit muteret achitsona asura. Et ben la cour intérieure, elle a le droit, puisqu'elle a bien fait son hérouve, mais la cour extérieure, non. Shachar echad minapnimit, viens, on avance encore un peu plus. Quand on aura oublié un de la cour intérieure, il n'a pas fait le hérouve. Qu'est-ce qu'on a dit? Shtem asurot. Les deux sont interdits. Tama, les shachar. Et pourquoi c'est interdit? Parce que dans le pire scénario, il y en a un, il a oublié. Quand il y en a un qui oublie, il abîme. Halo shachar, shtem mutarot. Tu vois que s'il avait bien fait le hérouve et que personne n'avait oublié, qu'est-ce qu'on aurait dit?
Mais les deux, elles ont le droit, chacune à son endroit. Alma regela muteret ena oseret, regela asura oseret. Donc tu vas dire un autre principe, pas comme Rabbi Akiva. Tu vas dire quand les gens n'ont pas le droit de porter là où ils sont, ils constituent un handicap pour ceux de la deuxième cour. Mais quand ils ont le droit, eh ben non. Alma, alors la Gemara, elle nous dit, donc finalement, on n'arrive pas à se débrouiller avec Rabbi Akiva et Rabbanan. Et là, qui a Taravina Rabbi Yanaï, il vient et dit au nom des Chachamim d'Eretz Israël, il dit, vous savez, je vais vous dire pourquoi vous bloquez. Parce que vous croyez qu'il n'y a que deux avis. Il y a trois avis. Gimel, Machlokot, Badavar. Il y a ici trois discussions. Ça veut dire qu'en fait, il y a trois avis. Vous voyez? Gimel, Machlokot, Badavar. Comment ils ont traduit ici? Je regarde. Hein. Je regarde. Gimel, Machlokot. Non, ils n'ont pas traduit. C'est trois déotes, en fait. C'est pas trois conflits, c'est trois disputes. C'est trois avis. En deux mots, tant que tu penses dans la vie qu'il n'y a que Rabbi Akiva et Rabbanan, tu vas pas te débrouiller parce que tu vas voir des parties intermédiaires de la Mishnah qui vont pas. Parce qu'en fait, il y a trois avis. Alors, Gimel, Machlokot, Bedavar. Alors voilà. Le Tanakama, parce que il y a Rabbanan du début, Rabbanan de la fin et Rabbi Akiva au milieu. Le Tanakama, on va l'appeler Tanakama 1, le premier maître. Ça va, Regala Muteret, Ana Oseret, Regala Asura, Oseret. Lui, il dit très facile. Les gens qui se sont bien arrangés, qui ont fait leur Hérouv et qui ont le droit, eux, de porter dans leur cours, c'est pas un problème chez les autres. Et la Drissat Regel, ça abîme pas. Par contre, quand ils n'ont pas arrangé, ils constituent un problème pour les autres. Et Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva, c'est le plus sévère. Il dit, Afilo Regala Muteret, Oseret. Non, le droit de passage, il est terrible. Et même s'ils se sont arrangés tous avec les Hérouv entre eux, rien que le fait que le cours intérieur, il a le droit de passage, il abîme la cour extérieure. Et les Rabbanan de la fin, on va les appeler Rabbanan Batraï, c'est vrai, Keshem, Sheregel, Muteret, et Naoseret, car Regel Asura, et Naoseret. En deux mots, eux, ils disent non. Puisque tu vois que quand ils se sont arrangés, ils posent pas problème, donc même quand ils se sont pas arrangés, ils posent pas problème. Tu sais pourquoi? Parce que ça ne change rien dans la vie par rapport au Noalachot et Rouvin, qu'il y a des gens qui ont un droit de passage. Ils portent rien, ils font que passer. Ils font que passer. Même, regardez, venez, on met 15 secondes pour, on a mis, voilà, on a avancé bien la Gemara. Maintenant, regardez, quand on parle de bitoul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le type, il doit vivre en confinement chez lui, il sort pas? Celui qui a fait le bitoul. Bien sûr qu'il sort. Il peut aller dans la rue, il va visiter sa mère, il va visiter son frère, il va traverser l'autre côté pour aller là-bas dans l'autre synagogue parce qu'il aime pas celle-là. À Koltov. Juste, attention qu'il sorte pas des affaires de sa maison à la cour. Ah, attention. Donc vous voyez que le critère, c'est pas le droit de passage. Le critère, c'est est-ce qu'on utilise la cour pour y sortir les objets qu'on a de la maison et pour les mettre dans la cour. Pareil si on voulait utiliser des cours à la ruelle. Mais le fait de passer, ça change rien du tout. Et c'est ce qu'il développe ici, il dit, puisque tu vois que quand ils se sont arrangés, ils abîment pas. Eh bien même quand ils se sont pas arrangés, ils abîment pas. Pourquoi? Parce que c'est pas grave de passer. Passer, c'est pas grave. Alors que Rabbi Akiva, il n'a pas cette méthode-là. Rabbi Akiva, il dit non. Le passage unit les gens. D'après Rabbi Akiva, c'est démontre-moi que tu n'as rien à voir avec ces gens-là. Démontre-moi. Ben, nous, on a fait un hérouve à Paris et ils habitent New York. J'ai aucun rapport. D'accord, Hazak. Mais dans la mesure où c'est pas Paris-New York, c'est pas deux quartiers espacés, c'est ils vivent ensemble, ils passent ensemble, ceux de l'intérieur, ils traversent la cour extérieure. Pour Rabbi Akiva, ça les réunit. Et étant donné que ça les réunit, ils ont une obligation de hérouve entre eux, entre les deux cours. Alors que le Rabbanan Batraï, ils disent mais passer, ça réunit pas les gens. Réunir les gens, c'est utiliser les cours ensemble. Là, ils n'utilisent pas, ils passent. C'est d'avoir mais autre manière. Allez, on y va. Alors, maintenant la Gemara va expliquer ce que Rashi nous a dit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont mis le Hérouv bimkom echad? On dirait, on comprend pas cette phrase. Ils ont mis le Hérouv à un endroit, qui est où un certain endroit. Bah oui, où tu veux qu'ils le mettent? Natnu Hérouvan bimkom echad veshachar echad. Et le scénario, c'est aura oublié un d'entre eux, que ce soit de la cour intérieure, que ce soit de la cour extérieure, etc. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce moment-là? Oui. Et qu'est-ce qu'on avait dit ici, dans la Mishnah?
Ouais, on a dit les deux sont interdits. La Khon Khazak, merci Michel. Alors, Maï Makom Echad, qu'est-ce qu'on appelle le Makom Echad? Bon, après, vous avez une petite parenthèse qu'à l'Yeshiva, on lit pas, mais c'était des signes pour se rappeler de l'enseignement. Amarav Yuda Marav Chitzona, on la lit quand même. Siman, Chitzona, Atzma, Baït, Yechida, Ravina, Delo, Mashkar, Bifnim. Bon, alors, Amarav Yuda, Amarav, on reprend ici. Lamed Gimel, Lamed Dalet, Lamed. Oh, attendez, ils ont parlé beaucoup ici. Simanze Shayar Besugia Leel. Ah, en fait, elle n'a rien à voir ici. Ce signe-là, il aurait dû être mis dans la page d'avant. Ok. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on ne la lit pas. Vous voyez, quand il y a les parenthèses, ça veut dire qu'on ne le lit pas. Amarav Yuda, Marav, Chitzona. En fait, tu sais ce que c'est le Makom Echad? C'est la cour extérieure. Nous, alors, il y a marqué Maïm, il faut dire Ve'amai Karula, Makom Echad. Makom Amiyuchad Leshtem. Bah, c'est le seul endroit qui est commun aux deux. Oui, puisque la cour extérieure, bah, c'est la cour extérieure. Et la cour intérieure, ben la cour intérieure, elle se sert aussi de la cour extérieure, puisqu'elle y passe. Donc, on a mis le Hérouv dans l'endroit qui est l'endroit unificateur des deux. Echad ici veut dire unificateur. Rama ikaru la makom echad, makom amiyuchad leshtem. Et on tourne la page, et la Gemara, elle nous dit, Tanyana miachi, la Braïta, elle va aussi comme cela. Natnu Hérouvan bachitzona. Quand ils ont mis leur Hérouv, c'est-à-dire le petit panier avec le pain, où ils l'ont déposé, dans la cour, chez quelqu'un dans la cour extérieure. Veshachar echad, il y en a un qui a oublié ben mina chitzona, ben mina pnimit, que ce soit de la cour extérieure, que ce soit de la cour intérieure, velo il rêve, et il n'a pas fait le hérouv, qu'est-ce qu'on a dit? Shten asurot, les deux sont interdites, natnu iruvan bepnimit, veshachar echad mina pnimit. Maintenant, deuxième cas. Ils ont mis le hérouv dans la cour intérieure. Qui a oublié? Veshachar echad mina pnimit, un de ceux de la cour intérieure. Velo il rêve, il n'a pas fait le hérouv. Shten asurot. Ouais, pourquoi? Quand ils ont mis la pnimite, ben, la pnimite, d'accord, Mazal Tov, il y en a un qui a oublié, donc ça a mis en l'air tout le hérouf de la cour intérieure. Et la deuxième, eh ben la deuxième elle est interdite parce qu'il y a le passage de la première dans la deuxième. Mina chitzona velo irev, maintenant si celui qui a oublié c'est un de la cour extérieure, il n'a pas fait le hérouf, shten asuro divrei Rabbi Akiva. Le Rabbi Akiva pour lui, en fait, c'est facile. Les deux cours doivent s'associer entre elles parce qu'il y a le droit de passage de la cour intérieure vers la cour extérieure. Vachachamim omrim, non. Bazou, pnimit muteret, vechitzona sura, non. Là, la cour intérieure, eh ben, elle est permise parce qu'elle s'est bien arrangée. Et la cour extérieure, elle est permise, elle est interdite parce qu'elle s'est pas bien arrangée. Oui. Alors, Amarle Rabba, Bachanan et Abaye. Maïshana les rabanan d'amre pnimit muteret. Dis-moi, les rabanan, ils permettent la cour intérieure, Nahon? Pourquoi? Mishum de arda dasha ou mishtamsha. Alors là, c'est un coup extra. D'après ces maîtres-là, la cour intérieure, elle peut se débrouiller. Pourquoi? Parce qu'elle dit arda dasha, elle ferme la porte et elle vit pour elle-même. Elle a réclamé son indépendance. Bah. Comment on va expliquer cette Gemara? Jusqu'à présent, on a dit non, la cour intérieure, elle est complètement assujettie à la cour extérieure. D'ailleurs, elle lui pose problème à la cour extérieure. Et d'ailleurs, ils sont ensemble. Et là, qu'est-ce que dit ce Tana? Il dit, moi, d'après Rabbanan, oui, finalement, dans le cas où la pnimite, elle est permise, nous, comme on a expliqué simplement, dit, alors le fait qu'il passe, ça dérange pas, comme ça on a expliqué. Et dit, mais là, la Gemara, elle dit, non, en fait, c'est pas seulement comme ça. C'est des arda dasha ou mishtamsha. Elle ferme la porte, qui est la porte de communication entre la cour intérieure et la cour extérieure, et elle vit de manière indépendante, elle a réclamé son autonomie, ça y est. Et donc elle a fermé la porte. Psh. Je ne sais pas bien expliquer cette Gemara, je vais vous dire pourquoi.
Parce que tout le début de la Gemara, on a dit, non, mais c'est une nécessité, c'est une réalité. Mais on peut imaginer, comme voilà, regardez, la cour intérieure, elle veut vivre en confinement. Elle a fait les courses de tout ce qu'elle avait besoin d'avant Shabbat, et elle dit, nous, on ne met pas un pied chez les autres, là. Ah, on ne met pas, ça y est, on ne va pas chez les Haredim. Donc, ils peuvent faire fermer leurs portes qui communiquent, et décider de passer un Shabbat entre eux. On peut passer Shabbat dans un quartier, on n'est pas obligé de sortir. Hein. Un Khatser, c'est un quartier. Je dis, oui, mais tu sais, ce quartier, si tu veux aller, je sais pas moi, sur King George, tu es obligé de passer par l'autre. Non, je peux passer un Shabbat en restant tranquille chez moi. Et donc, ils ferment la porte qui communique avec la cour extérieure, et ils restent tranquilles. Alors, je suis un peu gêné parce que, pourquoi Rabbi Akiva, alors, Rabbi Akiva, il a parlé quand la porte, elle reste ouverte. C'est-à-dire, quand il y a les deux cours, et qu'il n'y a pas une porte qui communique entre les deux, bon, alors dans ce cas-là, c'est réuni les deux. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit Rabba Bar Hanan à Abaye? Il dit d'après les Rabbanan, tu peux m'expliquer pourquoi la pnimite elle est permise? Il dit parce qu'ils ont réuni, ils ferment leurs portes et ils se servent et ils sont indépendants. Alors dit la Gemara, regardez, d'après Rabba Bar Hanan, les Rabbi Akiva Name, Tiachet Dashav et Tishtamesh. Si la porte est fermée, il ne communique plus. Ben voilà. Il n'y a plus de passage. Ouais. Ouais, mais ça arrive comme un cheveu sur la soupe, cette Gemara. Ça fait une page et demie, on est là, et la cour de l'intérieur est communique, elle passe, et communique, elle passe. Pitom, il y a un amour à Rabba Bar Hanan, il dit, ah ben, il dit, dis-moi, les Chachamim, ils ont quand même réussi à faire que la cour intérieure, elle se débrouille, d'accord? Vous dites pourquoi? Parce qu'elle a fermé la porte, elle est devenue indépendante. Alors pour Rabbi Akiva aussi, on n'a qu'à dire la même chose. Avant, on croyait que c'était une vraie grande discussion, tu sais, un droit de passage, même théorique, ça lie les gens, donc les deux cours, elles sont liées, d'accord. Maintenant, on te dit, mais non, pas du tout. Tu sais, les quartiers, ils communiquent. Ils communiquent comment? Par une porte intermédiaire, il y a un mur entre les quartiers, et ben on ferme la porte. Que vous sachiez, ici, là, le quartier, Sha'ar Chesed, c'est construit exactement comme la Gemara de Hérouvine. Vous avez des maisons, des cours, une ruelle, des cours, des maisons. D'accord? Eh ben, il paraît qu'avant, au tout début, il n'y avait pas des murs de séparation d'une maison à l'autre et d'une cour à l'autre. On pouvait passer de toutes les cours si on voulait. Il y avait des portes. C'est après, depuis qu'ils sont devenus modernes, qu'ils ont mis c'est plus des murs, c'est des... Mais normalement, ils passent. C'est comme il raconte Armand, les gens, ils vivaient ensemble. Le quartier, c'était que les cours, c'était vraiment comme le début d'un lieu public. Là, maintenant, quand ils ont fermé, qu'ils mettent des murs, ça s'appelle plutôt, même je ne sais pas quel mot on peut dire, c'est comme un balcon en fait, c'est pas du tout une terrasse, c'est pas du tout une partie commune. Donc, il y avait possibilité d'ouvrir et de fermer. Alors, ce Rav, il fait, ben, on peut fermer. Eh ben, si on ferme, on devient indépendant. Eh ben, pourquoi Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord que si on ferme, on devient indépendant? C'est une bombe, la vérité, c'est bombe couchée. Alors, regardez ce qu'il lui répond. Il lui dit, Abaye, regardez la force. Il lui dit, mon fils, le hérouve, le panier avec les halots, il est où? Dans la cour intérieure. Ah, donc ceux de la cour extérieure, ils ont mis le panier dans la cour intérieure. Et maintenant tu me dis, non, mais ceux de la cour intérieure, ils ont fermé la porte. Ça y est, c'est deux pays, c'est deux continents. Mais le hérouve déposé dans la première cour, de facto, il les unit avec la deuxième cour. Ça sert à rien que tu fermes la porte. En deux mots, la trace de la cour extérieure, elle habite dans la cour intérieure. Le panier avec le pain, c'est ça qui nous réunit. Alors comme il est dans la cour intérieure, ça change pas, même si tu fermes la porte, tu peux pas les séparer. On peut dire qu'il n'a pas le droit de fermer la porte? Non. À l'envers. Armand. Regarde. Armand, on peut faire mieux. Nous, on est des gens de la cour, extérieure. Ouais. Et ceux de la cour intérieure, tu m'excuses, mais ils nous ont pourri la vie, les Hongrois. Ils ont oublié, machin, donc comme chez eux, ils s'interdisent, ils interdisent chez nous. Nous, on peut dire, regardez, vous allez assumer vos erreurs, vous restez chez vous, vous fermez la porte avec nous, et on ne vous connaît pas.
Au contraire, on peut obliger normalement les gens à supporter leur erreur. Attendez, il y en a un de chez vous qui a oublié, le tête en l'air, là. À chaque fois, il va vous empêcher de... On peut plus inviter la famille, les enfants, les petits-enfants, les poussettes, les tables, les livres, le Beth Midrash, la fête. Tout ça parce que l'autre hongrois, il a oublié. Mais fermez la porte de chez vous. Et on a le droit de faire... C'est-à-dire, la cour des modernes, elle dit à la cour des ultra-orthodoxes intérieurs, restez chez vous, gardez vos microbes, gardez vos gens qui oublient de faire des hérouvines. Ça suffit. Au contraire, normalement, on devrait pouvoir les forcer à vivre entre eux. Et qu'est-ce que Rabbi Akiva il dit? Il dit non. Rabbi Akiva il dit, on est ensemble, on peut pas. Hein? Il n'y a plus de héros, bien sûr. Il n'y a plus de héros, là. Problème de héros, là. Il n'y a plus de héros du tout. Pourquoi il n'y a plus de héros? Pourquoi il n'y a plus de héros? Pourquoi? Les gens de l'intérieur, ils ferment la porte. Les gens de l'intérieur, ils ferment la porte. Qu'est-ce que Rabbi Hanan il dit? Eh bien, ils vivent entre eux. Ils sont indépendants. D'accord? Mais le principe du héros, c'est d'être ensemble, non? Oui, quand on veut. Et si on veut pas? Mais comment on veut pas? Mais parce que moi, maintenant, je suis un sadique de la cour extérieure. J'ai fait mon héros, on est des Alsaciens, il n'y a personne qui oublie chez nous. Il y a les autres, là, les Balais de Chouva, les Breslev de l'intérieur, et toujours il y en a un qui oublie. Ils sont tête en l'air. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ceux-là? Alors j'ai envie de leur dire, vous fermez votre quartier, vous restez entre vous, et vous ne pourrissez pas la vie. Arrête avec l'être ensemble. Et or, qu'est-ce que Abaye lui répond? Il lui dit, le panier avec le pain, il est où? Bah, ça change rien. Si, réponds à la question. Réponds. Où il est où le panier? Il est dans la cour intérieure. Donc, dans la cour intérieure, quand tu auras fermé la porte, tu crois que parce que tu as fermé la porte, tu les as rendus indépendants et séparés de toi, vous êtes ensemble. Parce que le panier avec le hérouf des gens de l'extérieur, il est aussi à l'intérieur. Donc, le panier du hérouf, par sa présence, par sa réalité, il réunit les gens. Ça sert à rien de fermer la porte dans ce cas-là. C'est passionnant comme idée, ces choses-là. Amar, regardez la force d'Abaye. Il lui dit, Hérouv, Margila, Milachon Regel, le Hérouv des gens de la cour extérieure qu'ils ont déposé dans la cour intérieure, les réunit, il fait comme si que les gens de la cour intérieure, ils rentraient de la cour extérieure, ils habitaient, ils rentraient dans la cour extérieure. Alors la Gemara dit, bah, d'accord, mais alors maintenant, viens, on réfléchit. D'après Rabbanan dit pareil, les Rabbanan namé, Hérouv Margila. Alors regarde, de la même manière, d'après les Rabbanan, viens, on dit que le Hérouv de la cour extérieure, qui se trouve dans la cour intérieure, il est réuni, et donc maintenant il les interdit. Alors pourquoi est-ce que tu voudrais qu'ils discutent avec Rabbi Akiva, et qu'ils disent que la cour intérieure elle est permise? J'ai pas compris. Alors la Gemara elle nous dit, Damra, letikune shitaftir, velo leavute. Voilà cette phrase-là, très importante, c'est la réponse à Armand. Le être ensemble, le hérouv, d'accord, mais pas quand tu m'amènes tes microbes, pas quand tu m'amènes tes interdits. Nous, avant qu'on te connaisse, on avait une cour, on faisait notre hérouv, personne n'oubliait, Baruch Hashem, les cours c'était la grande fiesta, et la prière ensemble, et les livres, et le Beth Midrash, et les apéritifs, ah, quel bonheur c'était. Maintenant, avec les autres, là, les distraits, les têtes en l'air, qu'il y a toujours un qui oublie, tu m'excuses. Alors quand on s'associe, quand on est ensemble, c'est un être ensemble pour s'arranger, pas pour s'abîmer. Vous savez comment il disait Béni Lévy quand on étudiait tous les deux cette Gemara? Il disait l'illusion démocratique. La démocratie, c'est pour les gens intelligents, c'est pour les gens on se met ensemble pour avancer, pour grandir, pour construire. Qu'est-ce que tu fais quand il y a des margoulins et des profiteurs qui se mettent dans la démocratie? Alors, la Gemara d'aujourd'hui, elle te dit, mais tu as le droit de leur dire, être ensemble, c'est pour s'arranger, c'est pas pour s'abîmer. Est-ce que vous te rendez compte que nous, faut bien avoir dans la tête, un khatser, en fait, c'est un quartier. C'est pas seulement deux maisons. Deux maisons, c'est le minimum. Mais c'est comme le Yishuv d'Eretz Israël. Les Bukharim, ils sont venus, ils ont fait le quartier. Les Polanim, ils ont fait le quartier. Les Hungarim, ils ont... C'est ça s'appelle les Khatserot. Vivre ensemble, d'accord, Bezrat Hashem, c'est messianique. Mais si toi, dans ton quartier, tu oublies de faire le Hérouv, et quoi? Donc je m'associe avec toi pour que tu me pourrisses la vie? Non, Todaraba. Todaraba, j'ai pas envie. C'est fantastique, cette phrase-là.
Ça s'appelle je m'associe avec toi, je t'associe à moi pour arranger, pas pour abîmer. Oui. Donc le but de Hérouv, c'est pour qu'on puisse sortir et qu'on aille de notre quartier à ton quartier et de ton quartier à mon quartier. Mais si maintenant l'association du deuxième quartier, elle nous fait que des soucis, Todaraba, chacun sa mère. Elle est puissante cette phrase. Vous voyez? Ça touche la question. Est-ce qu'il y a comme un héros obligatoire? Est-ce que le être ensemble, c'est comme ça une réalité ou c'est quelque chose qu'on construit? On peut étudier Maseret Hérouvin de 1000 manières. Bon, allez. Alors la Gemara, elle nous dit, eh ben viens, on continue, allez, on attaque, on se laisse pas faire. Les Rabbi Akiva Name, Tema le Tikune Shitavtir Velo le Avouté. Eh ben alors d'après Rabbi Akiva aussi, et Rabbi Akiva, il devrait être le roi de cette pensée. Je me suis associé avec toi d'une cour à l'autre, d'un quartier à l'autre, pour arranger, pour qu'on puisse porter, et qu'on puisse amener et le Sefer Torah d'un quartier à l'autre, et faire intercommunautaire. Mais il y a ici, je vois pas pourquoi tu voudrais me mettre l'utilisation des gens de la cour extérieure dans la cour intérieure, je suis pas d'accord. Alors la Gemara, elle nous dit, D'Amrala, Mevatlinan lach reshuti. Ah. Alors la Gemara, elle dit comme ça. Ça c'est compliqué, hein, faut s'accrocher. Rabbi Akiva, il dit que les gens de la cour intérieure, ils ne peuvent pas parler comme ça là, aux gens de la cour extérieure. En fait, pour Rabbi Akiva, c'est faux, c'est une illusion de dire que ceux de la cour intérieure, ils se détachent de la cour extérieure. C'est faux. Pourquoi? D'Amrala, parce que la cour extérieure, elle a aussi un droit de parole, celle qui donne sur la rue. Elle lui dit, Mevatlinan lach reshuti. Tu sais quoi? Le domaine, l'ambassade que j'ai chez toi, j'y renonce. Voilà. Et maintenant que j'y renonce, tu peux plus me faire le coup de on est un être ensemble obligé, comme ça je t'empêche de porter chez toi et chez moi. Non. Nahon, il y a le Hérouv ici chez nous. Mais pourquoi on pourrait pas dire, écoute, tu sais quoi? Si c'est pour faire des problèmes comme ça, viens, j'y renonce. Puisque la cour extérieure, elle a tout à fait le droit de renoncer à son droit d'utilisation et donc de permettre la cour intérieure. Alors de la même manière, la pnimite, elle peut pas dire que non, tu comprends, si on fait le Hérouv ensemble, ça m'arrange pas. Parce que ici, tu peux arranger. Les gens de la cour extérieure, ils peuvent aussi avoir des arguments, dire on n'a pas besoin de laisser notre ambassade chez toi si ça nous fait du souci. Et alors, quand Rabbi Akiva, il a dit que la cour intérieure, elle était interdite, oui, elle est interdite, mais pas pour tout le temps. D'après Rabbi Akiva, on apprend un ridouche. Il suffirait que la cour extérieure, elle renonce à l'association. Alors la Gemara, elle dit, alors ça change tout, ça c'est Rabbi Akiva, viens, on fait Rabbanan maintenant. Verabanan, en bitul reshut mi chatser le chatser. Voilà la phrase qu'on a déjà appris. Ma pitom. Le bitul, il fonctionne à l'intérieur du quartier, à l'intérieur de la cour. Nous sommes les Hongrois et il y a un de chez nous qui a oublié de faire le Hérouv. Eh ben, s'il a un peu de jugeote et de bon cœur, il dit, écoutez, allez, j'ai oublié, je renonce à l'utilisation de ma cour, c'est-à-dire de la cour des Hongrois, en votre faveur. Je sortirai rien de chez moi. Même pas du hareng hongrois. Quelle tristesse. Il est chez moi dans le placard, je ne le sortirai pas dans la cour. On va voir ceux qui suivent. Y a-t-il un tikkun pour le hareng? On veut manger le hareng, c'est du hareng. Ou du yain hungari, oulala, le vin hongrois, ça c'était une merveille. Mais il est dans la maison de celui qui a oublié de faire le hérouv avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? On a appris. Il renonce. Non, d'accord, il renonce à sa cour, mais lui, il n'a plus le droit de sortir son hareng, puisqu'il a renoncé à sa cour. On va chez lui. Chazak, bravo Michel. Ah, là, je suis fier de vous. Lui, il renonce à l'utilisation de sortir de sa maison à sa cour, d'accord? Mais nous, d'après un avis de la Gemara, on n'a pas un problème de rentrer chez lui. Alors on lui dit, Herr Schlesinger, wie ist die Hering? Et on rentre, et dans le placard, il y a le hareng. Voilà, Baruch Hashem, on vient de sauver la vie du hareng, et c'est pas une blague, parce que si vous vous rappelez quand on a appris Choulin, attends, non, c'est pas Efker, il faut qu'il fasse Bitul Reshut. Il n'a pas fait Efker de sa maison. Il a fait Efker, on va d'après celui qui dit que il rend
il s'interdit l'utilisation, oui, de sa propre cour, de sortir des affaires de chez lui à la première. Non, non, c'est pas sûr qu'on a le droit de faire Efker Shabbat. On a déjà appris ça. Zélo Pachout. Là, lui, il renonce à l'utilisation et au droit absolu de sortir des affaires de chez lui à la cour, il y renonce. Voilà. Comme ça, il n'est plus un handicap pour nous. En fait, il dit, vous savez, je suis un invité chez vous. Eh ben, si tu es un invité chez moi, dis-moi, si c'est un invité chez moi, dis-moi où il est le hareng, dans quel placard, et on va le sortir dans la cour, on va tous le manger ensemble. Voilà. Pourquoi on fait ça? Parce que vous voyez que le char et le taz, dans Masechet Roulin, dans le Yoredea, bien qu'on a vu que quand les poissons ils sont dans le baril, il y a le jus des autres poissons, il y a toute une chose, on a vu que tous les poskim de Pologne et d'Estonie, ils ont défendu qu'on a le droit de manger. Ils ont défendu le hareng pour qu'on ait le droit de manger. Donc le hareng, c'est quelque chose de kadosh et il faut le défendre. Donc voilà, c'est ce qu'on a appris. Alors qu'est-ce qu'ils disent Rabbanan, maintenant qu'on a fini le hareng, qu'est-ce qu'ils disent Rabbanan? Ils disent un bitul reshut mi chatser le chatser. Le bitul, tu le fais à l'intérieur de la cour des Hongrois. Tu peux pas faire de la cour des Hongrois aux Polonais, ça marche pas, c'est impossible. Alors l'ima Shmuel verabi Yohanan, beplukta de Rabbanan verabi Akiva comme plié. La Gemara dit, dis-moi, on serait pas dans la reprise de la discussion déjà des Shmuel Amar et Rabbanan. Qu'est-ce que c'était, si vous vous rappelez, là-bas, on avait vu, page Samer Vav, Bitul Reshut Michatser Lechatser, ça nous avait occupé pendant plusieurs pages. Alors on dit, finalement, ils reprennent la discussion de Rabbanan et Rabbi Akiva, puisque toute la question, c'est de savoir si les Hongrois, ils peuvent renoncer au profit des Polonais ou tout, c'est la même chose. Alors, la Gemara, elle dit, regarde, on va dire des Rabbanan, des Rabbi Akiva comme il pliguait, des Shmuel, lui va comme Rabbanan. Et Rabbi Yohanan, lui qui dit que oui, Abitul Reshut, il dit comme Rabbi Akiva. Alors la Gemara, elle dit non, ça c'est pas sûr. Rabbi Shmuel c'est une chose et Rabbanan et Rabbi Akiva c'est une autre. Et comment on fait pour montrer ça? Ça vous savez par cœur maintenant. Quand on veut montrer que grand A et grand B, ils sont comme petit a et petit b, qu'est-ce que ça veut dire? Grand A il va comme petit a et grand B il fait comme petit b. Il suffit de démontrer que grand A il peut aller comme petit b, ou que le petit a, il peut aller comme grand B, et Chazak, on a montré, l'un des deux, que la marloquette, elle est pas liée. En général, la Gemara, le détache des deux côtés. Amar le Shmuel, Anade Amri, tu sais quand j'ai parlé, Afilou le Rabbi Akiva, tu veux me faire aller comme Rabbanan. Moi, je peux te dire que je vais comme Rabbi Akiva. Ad Kanokama Rabbi Akiva Acha. Là-bas, quand il a dit que on pouvait faire le bitul reshut d'une cour à l'autre, et la beshte chatserot zulifni mizu, dasrana dade. Rabbi Akiva, Shmuel te dire, mais n'oublions pas que l'on parle d'une cour intérieure. Quand Rabbi Akiva il parle de la cour intérieure. La cour intérieure et la cour extérieure, ils sont liés de facto, tu peux pas les séparer. Par contre, quand tu as deux cours qui n'ont rien à voir entre elles, à part le petit trou dans le mur, et qui donnent sur les Reshut Arabim, Rabbi Akiva, Shmuel, il te dira qu'on n'a jamais parlé de ça. Avalatam, là-bas où il y avait les deux cours, qui donnent sur la rue, et en plus elles ont un mur entre les deux qui est ouvert, alors Mika Sranadade, les deux cours elles n'ont rien à voir avec l'un d'une autre, puisqu'elles ont chacune leur entrée et leur sortie par la rue. Aucune ne dépend de l'autre pour le droit de passage. Maintenant, Rabbi Yochanan, qui lui, il a dit qu'il y a oui bitul reshut de Khatser à Khatser. Amarana de Amri, moi comment j'ai parlé? Afilou les Rabbanan, tu veux me faire aller comme Rabbi Akiva? Non, je peux aller comme Rabbanan. Ad kan lo kamre Rabbanan acha, où la pnimite, elle peut dire à l'extérieur, elle dit je me suis associé avec toi pour s'arranger, pas pour s'abîmer. Et là, d'Amrala, ademevataltli ka asara alay, et tu sais, tant que j'ai pas annulé mon droit, oui. Alors c'est vrai que tu m'interdis. En fait, qu'est-ce que c'est cette phrase compliquée? Il dit, bien que tu peux renoncer à ton ambassade chez moi, mais Sachakol, oui, le Hérouv, tant que tu l'as pas arrangé, que tu n'as pas renoncé, c'est un handicap pour moi. Et donc, ma ta'ana, elle est que j'avais pas envie de m'associer avec toi pour faire des problèmes, même si c'est des problèmes que tu peux arranger. Avalatam, Mika Asra'ale. Il dit, mais là maintenant, dans le cas des autres cours, pourquoi tu veux qu'une elle interdise à l'autre? Voilà, Chazak. Donc en fait, Rav et Shmuel, c'est une discussion, Rabbi Akiva et Rabbanan, c'en est une autre. Alors maintenant, on a dit, Veimayu Yechidim, c'était s'il y avait qu'une seule maison. Nachon? Amar Rav Yosef, Rabbi, oui, alors en fait, ici, Ayush Losha, Asurim, Amar Rav Yosef,
Tané Rabbi, tu sais que si dans les cours, entre la cour intérieure et la cour extérieure, il y avait 3 personnes, il y en a 2 dans une, ils n'ont pas fait leur érouve, et il y en a un dans l'autre. Au lieu de faire 1 et 1, ça fait 2, on fait 2 et 1, tu les mets là où tu veux. Eh bien, à Sourine, celui qui habite avec dans la cour extérieure, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas sortir. Et si c'était les 2 dans la cour intérieure et 1 dans la cour extérieure, celui qui habite dans la cour extérieure, il n'a pas le droit non plus de sortir. Pourquoi? Parce que les 2 intérieurs, quand ils n'ont pas fait le hérouve, ils n'avaient pas le droit, eux, de sortir de leur maison à la cour. Donc, ils étaient interdits. Et on avait donc dit, Regel Asura au Seret. Donc, le fait que les 2, ils auraient dû s'associer, parce que l'association, elle commence à 2, et ils l'ont pas fait, ils pourrissent la vie de celui de la cour extérieure. Alors, c'est ce que la Gemara nous a dit, Amarav Yosef, Tané Rabbi, Ayushosha, Surim, si jamais ils sont 3, eh ben, maintenant, ils s'interdisent. Amarli ou Rav Bivi, ou Rav Bivai, Lotetsaïtoulé. Non, n'écoutez pas ce qu'il vous dit ici, que Rabbi l'a enseigné comme ça. Anna Amrita Nihele, parce que moi j'ai dit cet enseignement, ou Mishme de Ravada Barahava Amrite Nihele, je l'avais dit même au nom de Ravada Barahava, et O'il Ve'ani Korebaem Rabim Bachitsona. Regarde, quand il y a 1 et 1, d'accord, dès qu'il y a 2, tu commences à avoir du public, tu vas avoir du monde, c'est trop dangereux, on ne peut pas commencer à permettre, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Oui, et ils peuvent confondre les gens dans le cas où il y aurait beaucoup de monde dans la cour intérieure, qui interdisent la cour extérieure, donc on ne prend pas le risque. Amarav Yosef Mareda Vaam, Rabim, Berabi Ichlifli. Alors il dit, Mareda Avram, c'est Hachem, Dieu d'Avram. Rabim, tu sais, le mot Rabim, c'était Rav Bivaï Barabaye qui m'a dit Nachon. Eh ben moi je l'ai confondu avec Rabbi. J'ai fait une erreur entre Rabim et Rabbi. C'est pour ça que la Braïta, c'est pas la Braïta de Rabbi, mais c'était Rabim. C'est pas Rabbi qui parle, mais il s'est trompé. Vous voyez, quand on entend Rabbi et Rabim, si on le dit vite, on peut se tromper, on peut passer de l'un à l'autre. Alors Mouchmoul Amar, l'Olam Mutarot, non. Behemet, quand on a dans le cas où il y a un seul dans une cour et 2 de l'autre, c'est permis. Le seul cas qui est interdit, c'est quand il y en a 2 à l'intérieur et un seul à l'extérieur. Amar Rabbi Elazar. Maintenant, on va imaginer un autre cas. Nochi areu kerabim. Le cas où il y en a plusieurs, c'est interdit. Alors Rabbi Elazar, il a dit, un idolâtre, ne serait-ce qu'un seul, on va donner le statut là-bas à cette cour comme s'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas fait le hérouv et donc que ça interdit. Demande la Gemara, Maïshana Israël et Delo Assar et dit, j'ai pas compris. Quand il y a un seul juif, t'interdis pas. Pourquoi quand il y a un seul goy, t'interdis? Alors la Gemara, elle développe. Elle dit, regarde, qu'est-ce que tu veux me dire? Oui, mais j'ai peur que si jamais on avait inversé, ça interdirait. Non. Demande des Yada. Yada, regarde, celui qui sait que dans la cour du fond, il est tout seul, eh ben, il sait. Yada. Et donc, il va pas se tromper. Uman de lo Yada, Savar, oui, Irouvé Erav. Et celui qui sait pas, eh ben, il va pas se tromper, il va penser qu'ils auront fait le Hérouv. Donc, tu n'as aucun danger. Alors, pareil avec le Nochi, Nochiname, Amrinan de Yada, ben, il va savoir qu'il habite tout seul là-bas, le goy, et lui, Mandeyada Yada, ou Delo Yada est celui qui sait pas, Savar, Aguirre Ogar, il dit, ben, c'est des juifs sérieux. Donc si tu vois qu'il y a un goy dans le quartier, c'est sûr qu'ils ont loué de lui, donc tout est en règle, donc j'ai pas besoin d'avoir peur que les gens confondent. Stam Nochi Yata de Ugar Mifapae. La Gemara dit c'est exactement le contraire. Le goy ne veut pas louer. Pourquoi on a fait cette takana? Parce qu'on sait très bien que le goy il veut pas louer. Pourquoi le goy il veut pas louer? Soit parce que tu vas dire il a peur des sorcelleries, il te dit mais ils vont me jeter un sort là-bas avec leur pain, ou soit parce que il va pas vouloir leur vendre ni leur louer. Donc au contraire, si jamais il avait fait, eh ben crois-moi qu'il aurait parlé. Hein. Si jamais il avait fait, le quartier il aurait été au courant. Donc, puisque le quartier n'est pas au courant, c'est au contraire qu'il n'a pas fait. Et s'il n'a pas fait, il y a la crainte que les gens confondent. Amar Aviuda Mar Shmuel,
Asara batim zulifnim mizu. On a une enfilade de maisons, comme les villas, ça me suffit, toutes pareilles, toutes rangées les unes derrière les autres. Pnimi notenet iruvo vedayo. Vous savez quoi, on va laisser ici. On a bien étudié, ça va. Non, les 10 maisons, on va les laisser pour demain soir, Bezrat Hashem. Voilà, Hazak.